Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo afin de vous présenter le Digital Planner 2021-2022. Plus économique et plus écologique que celui de l'année dernière, que la version papier. Puisque chaque année, à la fin de chaque année, nous le jetons. Là, au moins, il permet d'être réutilisé ou du moins de ne pas être jeté. Plus pratique également puisqu'on peut l'envoyer à un remplaçant si nous sommes malades ou bien si notre enfant est malade et qu'on l'a emporté avec nous, ce qui n'est pas possible avec la version papier. Donc il peut être envoyé à la direction ou au remplaçant. Il est également plus pratique puisqu'il est moins lourd du coup dans le sac à dos. Donc c'est quand même plus intéressant. Il existe 4 déclinaisons, donc pour les classes en REP+, donc à 14 élèves ou bien à 32 élèves. En général, c'est 25 élèves, mais entre la réalité du terrain et la théorie, des fois, il y a un fossé. Également pour les écoles en REP dédoublées, donc 14 élèves, ou bien en REP ou qui ne sont pas non plus en éducation prioritaire, et on pourra aller jusqu'à 32 élèves également. Donc je vous en présente un puisque les thèmes généraux sont les mêmes et je vous montrerai ce qui diffère pour la REP+. Concernant 14 élèves ou 32, c'est juste qu'il y aura moins de fiches de renseignement ou moins d'étiquettes élèves. Alors, on revient sur la page de garde. Donc, les fonds d'écran sur la version personnalisable pourront être modifiés. Donc, la première page du Digital Planner, donc on va tomber sur les informations de l'école. Donc, tout ce qui est nom de l'école, adresse, numéro de téléphone, des renseignements sur la circonscription, les horaires d'ouverture et les récréations pour le matin et pour les après-midi, les membres du RASED, des enseignants spécialisés en ULIS, enseignants référents UPE2A, des notes supplémentaires. Donc l'onglet suivant, ce sera le conseil d'école où vous pouvez notifier donc les dates ainsi que les heures et les comptes rendus. Il y a plusieurs pages pour le conseil d'école, de la même manière pour le conseil des maîtres et des maîtresses, ainsi que le conseil pour les conseils de cycle. Pour les écoles en non-éducation prioritaire ou en REP, vous avez un onglet vierge que vous pouvez ajouter à votre guise. Et vous pourrez mettre ce que vous souhaitez au niveau des pages. Ensuite, nous avons les fiches de renseignement où on peut rajouter le prénom de l'élève, sa photo, ses particularités, PAI, s'il a été maintenu, s'il est gaucher, s'il a des lunettes. Ensuite, les responsables légaux et autres, s'il y a de frères et sœurs, s'il était là l'année précédente, etc. Ou tout ce qui a pu se passer ou toutes les mises en place qui avaient pu être faites autour. Ensuite, donc là, il y en a 32. Ensuite, nous passons au suivi des élèves. Donc, pour les classes de 14, il n'y a pas cette page-là. Enfin, il n'y a pas du moins ces étiquettes. Donc, vous pouvez avoir noté le prénom de vos élèves. Donc, on va les nommer A, B, C et D. Donc, pour chaque élève, vous pouvez cliquer sur un onglet et mettre les compétences, par exemple pour les ateliers maths. Donc le suivi des compétences en atelier maths. Donc pour les ateliers maths, en appuyant ici, vous pouvez noter toutes les compétences validées ou non, ou en cours d'acquisition par l'élève pour tel atelier. Donc par exemple, le jeu du furet ou n'importe quel atelier que vous désirez. Donc là, vous avez plusieurs catégories. Vous avez également de la même manière concernant les réunions, donc pour les synthèses RASED avec la date et la possibilité d'un compte rendu pour l'élève A, pour les équipes éducatives et de suivi, pour les parents et autres, pour les autres réunions avec orthophoniste ou bien éducateur, etc. Ensuite, vous avez un onglet progression, donc que vous pouvez venir ajouter ici sous forme de photo. Donc, par exemple, moi, je vais y ajouter mon cahier journal pour vous montrer. Hop,
Voilà, vous pouvez venir l'insérer et insérer vos progressions comme ça. Donc il y a plusieurs pages du coup. Vous avez également des tableaux répertoriant les APC. Vous pouvez y noter les dates, les heures ainsi que le nom des élèves. De la même manière, vous avez un tableau concernant les dates et les heures avec la durée des animations pédagogiques. Et vous avez des encarts pour noter les comptes rendus. Un petit onglet To-Do List. Vous pouvez noter toutes les listes pour la classe ou non et cocher au fur et à mesure. Ensuite, nous passons à l'agenda 2021-2022. Donc ça, c'est l'agenda scolaire avec toutes les zones. Et puis, nous passons aux fiches hebdomadaires. Donc, le mois de janvier, donc c'est pareil, hein, le fond d'écran là avec les fleurs peut être modifié dans la version personnalisable. Donc, chaque jour, en fait, va vous amener à la page de votre cahier journal. Par exemple, le 3 janvier, si je clique sur le 3 janvier, ça va vous amener sur une page vide où vous pouvez ajouter votre cahier journal. Donc, par exemple, moi, c'est celui de la rentrée. Voilà, vous le placez ici. Donc, si je retourne sur le mois de janvier, sur le 3 janvier, hop, ça va m'amener directement sur le vendredi 30 avril. Donc, la page que je viens d'ajouter. Hop, et le 4, pareil, de même, vous pouvez faire de la même manière. Donc, hop, je vous l'enlève. Et donc, tout ça, c'est pour tous les mois. Il n'y a pas de... Tous les jours, en fait, vont amener à une page pour le cahier journal. Il n'y a pas de différence en fonction des vacances pour justement qu'il n'y ait pas de soucis de zone ou autre. Et comme ça permet également de pouvoir ajouter d'autres documents, même pendant les vacances, si vous le désirez aussi, que ce soit en perso ou autre. Donc voilà. Donc je vais vous montrer juste ce qui diffère pour l'arrêt plus notamment. Donc concernant donc, le suivi des élèves, vous voyez, il n'y a que jusqu'à 14 élèves. Et nous avons l'onglet TPTE. Donc vous pouvez également répertorier les dates. Et ensuite écrire le nom de la remplaçante. Donc ça dépend si vous êtes en TPTE école, donc c'est toute l'école qui est en journée de réflexion, ou si, toute l'école qui est en journée de réflexion, ou bien si c'est seulement 2 cycles. Il y a certaines écoles où le remplaçant change selon si c'est une journée de réflexion par cycle ou d'école. Donc vous avez la possibilité de notifier les deux. Et bien sûr, d'autres pages pour les comptes rendus divers. Donc nous espérons que le nouveau planeur digital vous plaira. Et j'espère que vous le trouverez tout autant pratique que moi je l'ai pu l'utiliser jusque-là et que je l'ai trouvé plus pratique même que la version papier. Bonne journée à tous.